Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 3 semaines après le calvaire des populations sur la pénétrante est de Douala, les travaux d'aménagement des voies de contournement viennent en forme de démarrer. Et à la grande surprise, ce n'est pas l'entreprise chinoise qui est en charge de ces travaux, mais plutôt une autre entreprise française chargée des travaux publics déployés sur ce site. Pendant ce temps, le reste de la ville de Douala est parsemé des routes de plus en plus impraticables. L'état de la voirie urbaine à Douala, c'est le dossier de ce 20h. Et sur les routes, les transporteurs sont en colère entre tracasseries administratives et les abus de contrôle policier sur les routes. Ils déplorent le silence du gouvernement et menacent d'effectuer un débrayage. Quelles sont les raisons de leur colère alors que plusieurs rencontres ont été initiées par le gouvernement pour désamorcer cette bombe sociale? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les travaux d'aménagement des voies de contournement autour de la pénétrante est de Douala ont enfin démarré. Le constat a été fait par le gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Iva Adibois est allé discuter avec les entrepreneurs. Et à la grande surprise, il ne s'agit pas de l'entreprise chinoise qui avait été interpellée lors de la descente du ministre des Travaux publics, mais plutôt une entreprise française sollicitée pour l'aménagement de ces voies de contournement qui visent à fluidifier le trafic durant les travaux sur la voie initiale de la pénétrante est de Douala. Reportage Warren Zede et Sylvestre Zangaou. Une descente d'urgence pour s'assurer du début effectif des travaux. C'est ainsi que le gouverneur de la région du littoral qualifie sa visite sur les chantiers d'aménagement des voies de contournement pour désengorger la pénétrante est de Douala. À ses côtés, non pas les responsables de l'entreprise chinoise qui avaient été soumis au questionnaire du ministre Ngannou Messi, mais ceux de Razel, maître d'œuvre du premier tronçon allant du marché des Fleurs à Bornedis village. L'une de ces voies de contournement va du carrefour Cheferine d'Okpassi au carrefour Paraíso à Douala 3e. Suite aux instructions données par M. le ministre des Travaux publics, il était de bon ton pour nous de pouvoir nous assurer que les travaux des voies de contournement ont effectivement démarré. Et n'eût été ces problèmes d'intempéries. Nous restons quand même convaincus que le professionnalisme de ceux qui sont sur le terrain permet d'espérer que rapidement on va pouvoir rétablir ces axes assez difficiles dans leur praticabilité. Et donc nous pensons que dans les jours à venir, les travaux seront plus aisés, de telle sorte qu'on puisse organiser les véhicules dans un sens quand vous quittez par exemple Douala pour Edea et de l'autre sens quand vous venez de Edea pour Douala, pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. C'est ce schéma qui se profile à l'horizon. Où est passée l'entreprise chinoise qui, jusqu'à la visite du ministre des Travaux publics, était présente sur le chantier? Répondant à la question, Samuel Dieudonné Iva Adibois affirme qu'il n'est pas de son ressort de répondre aux questions liées aux compétences. Cependant, sur le terrain, si l'espoir se dessine pour les automobilistes avec l'aménagement de ces voies de contournement, les riverains, eux, sont déjà préoccupés par la qualité des travaux. La route-ci, quand les Chinois avaient fait pour la première fois pour aller au gaz, ça a duré 10 ans, sans fissure. Maintenant, on met la pouzelane. Regardez mon pied. Je venais de perdre mon orteil là parce que j'ai posé le pied, ça a glissé. Ça m'a mis la blessure. Bon, de toute façon, en tant que Camerounais, nous voyons cette route là où elle est là, actuellement. Ça ne ressemble pas à une route qu'on a l'intention de bien faire. Quel sera le trafic qui va passer dessus? 2 camions ne peuvent pas se dépasser. Quand on a posé le caterpillar là, voilà que ça a déjà pris toute la route. On n'a pas mis les rigoles. Vraiment, sans rigole, on n'a rien fait. Parce que ça doit toujours dégrader ainsi de suite. Et on revient à la situation initiale. Ça, c'est quel genre de travail ça? Que l'État voit comment ils vont faire venir nous donner le goudron normalement dit ici. Ça, ce n'est rien parce que même les rigoles ne sont pas tracées. Ils versent, vous me regardez partout, ils versent de la terre sans tracer de les rigoles. Ça, là, c'est inacceptable ça. Le travail n'est pas mal, mais il faut les rigoles. Les travaux sont juste au début. Et le but est la satisfaction des usagers, répond le gouverneur de la région du littoral. Nous sommes descendus pour une urgence
et les solutions vont suivre et il n'y aura plus de pénibilité pour permettre que la circulation se fasse. L'arrêté préfectoral est modulable et il va nécessairement s'adapter à la progression de ces travaux. Il n'est pas question que les usagers soient bloqués définitivement. Donc nous voulons que les travaux se fassent en même temps que les usagers ont la facilité, la fluidité dans leur mouvement. L'autre voie de contournement va de Ngodi Bakoko non loin du carrefour Hari et aboutit elle aussi à Nyala Paraiso. La longueur globale de ces deux voies est de 18 km. À la fin des travaux, il ne sera possible d'y circuler que de sens, selon qu'on entre à Douala ou que l'on sorte de la ville. Alors que les voies de contournement de la pénétrante est de Douala font l'objet d'une attention particulière des autorités administratives, le reste de la ville est parsemé des routes de plus en plus impraticables. Les populations ont tenu à le faire savoir, notamment les voies d'accès qui mènent à des hôpitaux de référence dans la ville de Douala. L'hôpital général de Douala, inaccessible du fait de l'état dégradé des routes. Il en est de même pour l'hôpital de district à la Cité des Palmiers, là où les routes se dégradent chaque jour depuis plusieurs années sous le regard silencieux des autorités administratives. Les populations expriment leur ras-le-bol dans ce reportage que signent François Dikoumé et Kediara. Au moment où le gouverneur de la région du littoral procède à la vérification de l'état d'avancement des voies de contournement de la pénétrante est de la ville de Douala, les habitants de la capitale économique continuent de payer le lourd tribut du mauvais aménagement des voies secondaires. Déjà inaccessible pendant la saison sèche, l'arrivée des pluies a transformé la voirie urbaine en voie de circulation non plus des usagers, mais de l'eau. Dans l'arrondissement de Douala 5, c'est pas moins de 2 hôpitaux de référence qui sont désormais inaccessibles du fait du mauvais état de ces routes. Il s'agit de l'hôpital général et celui de la Cité des Palmiers. Lorsqu'on vient du carrefour Cité, il faut user de méthode, mais surtout de patience pour être sûr de traverser ce tronçon qui s'apparente désormais à une piste cacaoyère. Les enfants ont essayé de travailler de leur manière, ça les a dépassés. On ne sait pas ce que le délégué attend pour vraiment venir nous arranger cette route. Un peu plus loin, au lieu dit haute tension, à Bédi, le scénario est le même. Des cratères creusés par l'érosion en plein milieu de la chaussée ralentissent la circulation, provoquant à des heures de pointe des bouchons interminables. Malgré les plaintes des usagers, rien n'a été fait jusqu'ici en vue de pallier ce problème. Pendant ce temps, à Makepe Cour suprême, l'eau et la boue ont remplacé la poussière des temps chauds et secs. Ça, c'est la route qui mène à l'hôpital général. Imaginez-vous un malade qui agonise, il me vient dans l'ambulance. Rien que le secours, il rentre dans une mare d'eau, les voitures tombent en panne ici. Moi, je vous raconte une anecdote. Un blanc est venu ici avec une grosse moto, il est entré dans cette mare. Mais ça fait rire tout le monde ici. Pour les piétons, les propriétaires de motos et de voitures basses, passer par ce tronçon équivaut des fois à se retrouver bloqués ou couchés en plein dans ce lac. Il faut avoir une 4x4 pour rouler ici. Vous voyez, toutes les petites voitures entrent, n'arrivent plus à ressortir. Qu'on arrange les routes, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour nous. Nous, quand moi je me débrouille, je monte, je descends. Si je tombe là, dis-moi un peu, quand je me renverse avec la moto, personne ne me soigne. Hein? Personne ne me soigne. C'est comme ça. Sur le prolongement qui retourne à Bonamoussadi, un autre point chaud connu de tous, le parcours Vita. Voilà, c'est avant-hier qu'on a remblé la route. Ça ne fait pas encore 3 jours, regardez. D'ici 2 semaines, ça va encore rentrer à 0. Donc, un monsieur a mouru ici avant la semaine passée, dans l'ambulance de l'hôpital général même. La voiture est calée dans les trous, il est mort. Et ce qui est énervant même, c'est ici que les gens de l'impôt viennent se placer pour donner les impôts libératoires aux gens. C'est ça qui m'énerve de plus en plus. C'est ici, là, dans les trous, là, qu'ils se placent. En dehors de ce tronçon, de nombreuses autres voies de la capitale économique connaissent le même sort. Pour les riverains, sortir de chez soi et y retourner n'est désormais plus chose aisée. Je vous le disais en titre, un collectif de syndicats des transporteurs routiers dénonce les tracasseries administratives et autres abus des contrôles policiers qui entravent
l'exercice de leurs fonctions. Des conducteurs de taxi, exploitants des taxis pourraient également se joindre à ce collectif pour interpeller le Premier ministre chef du gouvernement sur les mesures administratives visant à assouplir ces nombreux contrôles et autres abus de la part de certains agents chargés du contrôle des pièces administratives et autres documents fiscaux relatifs à l'exercice de la fonction de transporteur routier et conducteur de taxi dans les principales villes du Cameroun. D'autres précisions avec Ike Cyril. Nous avons aussi droit à un travail décent. Les syndicats des transporteurs routiers sont formels. La grève annoncée le 21 août prochain est bel et bien maintenue sur l'ensemble du territoire national. Je déclare et j'appelle tous mes camarades à observer le mouvement de grève le 21 août 2019 et qu'ils arrêtent tous les moteurs dès 8 heures. Si le gouvernement ne résout pas nos problèmes, que tout le monde garde ses véhicules dès 8 heures, il y aura mouvement de grève. Et je profite de cette occasion pour informer ceux qui doivent voyager ce jour et tout, de prendre des précautions, puisque l'arrêt de travail va se faire avec des camions grumiers, des camions marchandises, sur l'axe l'eau partout. Sur les raisons de l'arrêt de service annoncé, les syndicalistes évoquent d'énormes tracasseries qui constituent un frein à l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs. Nous avons des problèmes du désordre urbain où nos deux capitales sont devenues une jungle, où les hors-la-loi dictent leurs lois. Les motos taximènes, sans numéro, sans plaque d'immatriculation, tout. Où les gens, le transport clandestin bat son plein. Nous avons aussi 80% des chauffeurs qui ne sont pas affiliés à la CNPS, qui ne sont pas assurés. Nous avons des salaires minables que les chauffeurs touchent là. Le collectif des syndicats des chauffeurs demande également à être associé aux opérations de collecte des fonds dans les péages routiers. Nous demandons aussi que le ministère des Finances, les commissions de péage routier associent les syndicats dans les opérations de péage, puisque aujourd'hui, eux, ils voulaient augmenter le taux de péage parce que ce qu'on paye, ces fonctionnaires détournent. Ils ne reversent pas grand-chose dans la caisse. Aussi, les péages routiers, ils se plaignent que les recettes ne sont plus beaucoup. C'est parce qu'ils en détournent. Bon, nous avons trop de problèmes et la tracasserie routière sur les corridors, Douala-Yaoundé, Douala-Djamena, les brigades routières là, sèment la terreur sur ces corridors. Le BGFT, l'équipe là est là depuis 25 ans et il détourne les 2000 francs qui sont destinés aux chauffeurs. Le BGFT doit arrêter parce que nous allons faire des sittings dans les points de BGFT pour nos 2000 francs. Les récriminations du collectif des syndicats des chauffeurs employés des transports routiers du Cameroun sont contenues dans un document adressé au Premier ministre, chef du gouvernement. Parlons à présent de ce couvre-feu imposé à Bankim pour lutter contre l'insécurité dans cette localité située dans l'une des régions septentrionales. Là-bas, les populations, certes rassurées, déplorent le manque à gagner pour les petits commerces et des conducteurs de mototaxis. Ils réagissent dans ce reportage que signent Aboubakar Biekoum et Donald Brice Kamgan. 20h à Bankim, dans le département du Mao-Bagno, région de l'Adamawa. Aucune moto ne circule. La mesure est en vigueur dans l'ensemble de la région jusqu'à 6h du matin. Franchement, si je suis en journée, le travail est fort. En soirée, on peut chercher les petits, on leur donne les motos, ils travaillent. Donc maintenant, on ne parvient plus à bien jouer le tontine. Parce que quand le travail est fort en journée, dans la nuit, on ne peut plus récupérer. Les plaintes sont également entendues dans les secteurs des loisirs et des commerces en général. C'est le cas de ces vendeuses de poissons cuits à la braise. Leurs recettes ont drastiquement chuté depuis 6 mois que le couvre-feu instauré par le gouverneur de la région de l'Adamawa est en vigueur. Même si à Bankim, l'application stricte de la décision signée en février dernier est relativement récente. Avant 22h, les policiers vous entourent. Pillez le poisson. Tu enlèves ton voiture, mets à côté. Tu n'as pas de bénéfice, tu n'as rien. Tu rentres
toujours à pied, pas de moto. Vers les 3 heures, il y avait les clients. Bon, maintenant, à 23 heures, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Finalement, on a dit à vendre la bière. Si certains plaident pour des réajustements dans la mise en œuvre de la mesure d'exception, d'autres s'en tiennent à son bien fondé. Pour nous, cette mesure est la bienvenue parce que le but de la population, c'est d'être en sécurité. La mesure est la bienvenue parce que déjà nous étions confondus. D'après une source sécuritaire, les incursions sporadiques des groupes armés séparatistes venus du nord-ouest voisin sont à l'origine du couvre-feu. Bankim est voisin au département du Dongamantoum, dans la région du nord-ouest. La ville accueille déjà de nombreux déplacés de la crise anglophone. Dans la région du centre, l'exploitation d'une carrière est loin de satisfaire les populations riveraines. Elle déplore une gestion anarchique et l'insuffisance des retombées sur le plan local. Reportage Charles Melingui et Ike Cyril. Des murs de maisons perforés, des toitures détruites et des toilettes bouchées, c'est la conséquence des tirs effectués par les exploitants de la carrière de Koussé, Pantui, dans le département du Bas-Mekim. Chaque fois qu'il y a des tirs, nous sommes victimes, surtout nous les voisins, les riverains là. Nous sommes au pied de ces rochers. L'autre là, ça ne dit rien, ils s'en foutent carrément de nos pleurs. Quand il a commencé les tirs, on a senti que les maisons ont bougé. Je ressens que les maisons ont bougé comment à partir de mes douches internes, l'eau ne passait plus, le sel ne passait pas. Bon, j'ai dit, ok, peut-être c'est un phénomène qui va s'arrêter. Quelques jours après là, moi qui est à côté de 15 mètres de la carrière, puisque ils ont fait une deuxième tir qui a saccagé ma maison. Vous voyez, les pierres sont sur la maison partout. Le village Koussé, situé entre Betamba et Kela, dans le Bas-Mekim, est peuplé majoritairement de personnes âgées qui ne supportent pas les tirs en provenance de la carrière. Il y a une certaine Bia Madeleine et puis une Joie Marie qui subissent chaque fois, ils crient que le cœur fait mal, chaque fois qu'il y a des bruits. Ce n'est que les bruits là qui nous menacent à chaque fois, à chaque temps. On ne dort même pas bien. À tout heure, tu as la peur encore. Tu as la peur. La vieille maman qu'on m'a parlé, il est dans la maison, il ne sort même pas. Sortir même dehors, ça lui fait toujours peur. Non loin de la carrière de Koussé, il n'y a pas que les vivants qui souffrent. Couchés dans leur tombe, les morts aussi subissent les tirs de la carrière. On est dépassé que le paysan ne peut plus rester en paix. Même les défunts, les tombes ont été saccagées par les pierres. Alertés, les responsables de l'entreprise qui exploite la carrière, accompagnés des autorités administratives, vont descendre sur le terrain. La presse n'y est pas conviée. C'est en caméra cachée que nous captons le ras-le-bol des populations. Pourquoi est-ce que vous engagez des tirs en laissant les riverains? Sans enlever les gens. Vous voulez qu'il y ait d'abord mort d'homme avant de prendre ça en compte? On devait nous enlever, si on demande le recasement et on nous paye, nous partons d'ici. C'est pour cela que nous sommes là. Oui, qu'on nous paye, on ne fait pas partie. Ma maison a bougé. Une souffrance de 20 ans d'économie pour construire. C'est pour cela que nous sommes là. On nous fait partie. Mais nous qui subissons des coups, nous n'avions tous les jours. Il faut transporter toutes les vieilles mamans et les vieilles mamans qu'on transporte en tremblant, même pas une bouteille d'eau pour manger. Situé à quelques enclavures de la carrière, le CES de Koussé pourrait lui aussi être victime de ces tirs à quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. Les politiques sécuritaires sont désormais une priorité sur le continent africain. Un centre a été placé au Cameroun et la secrétaire exécutive de ce centre visant à la formation des différents dirigeants en matière sur les questions de paix et de sécurité a été installée du côté de Yaoundé. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'African Peace Support Trainers Association, APSTA, dont les missions sont de travailler à l'élaboration des réponses africaines aux problèmes de sécurité qui se posent au continent, a désormais son siège à Yaoundé. Un accord de siège et un mémorandum d'entente entre le gouvernement et l'APSTA viennent de matérialiser cette réalité. L'accord de siège donne certains privilèges et facilités à l'institution appelée APSTA, qui est une institution qui regroupe
toutes les autres qui se chargent de la formation en matière de maintien de la paix. Le deuxième document définit en quelque sorte les avantages et les autres moyens logistiques que le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de cette institution. L'APSTA, jusqu'ici en difficulté malgré le soutien de l'École internationale des forces de sécurité et forces, bénéficie désormais de l'assurance d'un fonctionnement efficient. APSTA was having difficulties where it was operating from. L'APSTA avait des difficultés dans son fonctionnement. Avec cet accord de siège et ce mémorandum d'entente, nous avons l'assurance de pouvoir nous consacrer pleinement aux missions qui nous sont dédiées. C'est la preuve que l'Afrique peut mettre en place ses propres mécanismes en matière de sécurité et adresser ainsi ses propres problèmes. The need for Africans to support each other, to support their structures, so that we can be responsible for our own problems. De plus, l'inauguration officielle du siège de l'APSTA a aussi été l'occasion de l'installation de la première secrétaire exécutive de cette institution. Créée en 2002, l'APSTA est l'un des dispositifs africains mis en œuvre à travers la formation des officiers des différentes armées pour apporter des réponses aux défis sécuritaires qui s'opposent au continent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le chantier des voies de contournement pour la pénétrante Est sont lancés. Vous l'avez vu, notre entreprise a été sélectionnée dans des conditions qui n'ont pas été dévoilées jusqu'à cette heure. Et pourtant, le gouverneur s'y est rendu afin de se rendre compte de l'effectivité du début des travaux d'aménagement de ces voies de contournement au moment où les populations s'interrogent sur la qualité des travaux qui sont en cours. Le gouverneur leur a demandé de prendre leur mal en patience et d'attendre la fin des travaux. Et pendant ce temps, les populations dans le reste de la ville de Douala, eux, ils souffrent le martyre sur des routes de plus en plus impraticables. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.